Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire qui est destiné aux sociétaires. Donc, c'est un webinaire qui lance un cycle de 5 webinaires qui est organisé par les coopératives du réseau ENERCOP. Alors, pour information, je ne sais pas si vous avez déjà fait un webinaire sur Zoom comme ça, mais ce n'est pas possible pour vous d'activer votre caméra et votre micro. Mais bien sûr, le chat reste ouvert et donc n'hésitez pas à faire des remarques, poser vos questions directement sur le chat. Encore une fois, je répète, en sélectionnant bien à tous les intervenants et participants, ou en anglais, all participants and panelists ou everyone, dans le petit menu déroulant pour que tout le monde puisse voir vos questions et vos remarques. On va répondre à vos questions soit directement à l'écrit dans le chat, sinon on va les noter nous de notre côté pour pouvoir y répondre en deuxième partie de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à les poser dès qu'elles vous viennent et on les gardera en tête. Pour information, ce webinaire il est enregistré et vous pourrez le retrouver sur le village qui est la plateforme des sociétaires d'ENERCOP qu'on vous montrera à la fin de ce webinaire. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, ce soir, on va vous parler de notre action sociétaire en action brancher votre réseau professionnel. L'idée, c'est de vous donner des clés pour présenter ENERCOP autour de vous à votre réseau professionnel et de vous donner aussi des outils pour nous partager vos contacts potentiels ou pour poser vos questions à nos équipes si vous en avez. Je vais vous présenter maintenant les intervenants de ce soir. Alors, vont intervenir ce soir Johan Gutt, qui est responsable commercial et communication pour la coopérative ENERCOP Hauts-de-France, Nicolas Gézéquel, qui est chargé d'affaires grands comptes et collectivités chez ENERCOP Pays de la Loire, Charlène Coine, qui est chargée de marketing opérationnel chez ENERCOP National, et moi-même, Nina Marché, je suis chargée de vie coopérative chez ENERCOP National également. Je ne sais pas s'il y a des gens des Hauts-de-France et des Pays de la Loire avec nous. N'hésitez pas à faire un petit coucou, je vois qu'il y a quelqu'un de Nantes déjà. Du coup, on est ensemble jusqu'à 20 h. Ce webinaire, il va se faire en 2 temps. D'abord, un temps de présentation que Johan et Nicolas vont prendre en main. Et puis ensuite, il y aura un temps de questions-réponses qui sera animé par Charlène. Et je vais passer la parole à Johan pour le début de la présentation. Merci beaucoup, Nina. Et bienvenue à toutes et à tous. Il y a quand même pas mal de participants. On est à plus de 43 participants. Ça augmente de minute en minute. Je salue Claude Vatelier, que je vois dans les participants, qui est un super sociétaire ambassadeur dans les Hauts-de-France et qui est dorénavant en Midi-Pyrénées, qui coule des jours heureux. Et voilà, je suis content de voir son nom apparaître dans la liste des participants. Petit clin d'œil. Donc moi, voilà, je suis Johan, je travaille donc à ENERCOP à Lille, donc pour les Hauts-de-France. Et donc, vous présenter un petit peu le programme et le menu de ce soir. Donc, avec quelques petites précisions sur pourquoi on s'est lancé dans cette action. On va vous présenter un petit peu le contexte assez rapidement pour rentrer ensuite dans le vif du sujet sur du coup les cibles, quels professionnels on souhaite finalement viser à travers cette action et votre travail finalement de terrain de sociétaire actif demain. Et puis on va ensuite vous détailler un petit peu les différents arguments clés qui font ENERCOP aujourd'hui, qui font nos différences et qui nous permettent un petit peu de nous comparer aux différents fournisseurs qui composent aujourd'hui le marché de la fourniture d'énergie en France. Et enfin, du coup, Nicolas vous présentera un petit peu les outils et notamment l'outil Village d'animation, plateforme d'animation de la vie coopérative chez ENERCOP, qui permet du coup d'arriver à nous faire remonter les informations à travers un questionnaire qui a été créé spécialement pour ça. Voilà l'origine du coup de l'action. Donc chaque année chez ENERCOP, on réfléchit, on brainstorm, on fait des gros réunions de cerveau à toutes les coopératives du réseau. On travaille sur des plans d'action commerciaux, marketing et communication. Et une de nos actions de l'année passée, c'était justement de mobiliser nos sociétaires et notre réseau de sociétaires pour parler pour arriver à toucher des cibles professionnelles, que ce soit votre commerçant de proximité, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, la collectivité dans laquelle vous êtes, etc. Vous avez un pouvoir important de changer les choses et vous avez certainement chacun et chacune du réseau assez important pour certains et vous pouvez le mobiliser justement au service du projet ENERCOP en local. Bien sûr, ce qui est intéressant à vous préciser là aussi, c'est que cette action, elle s'inscrit dans une dynamique d'animation de la vie coopérative dans le cadre du réseau ENERCOP
que ce soit les coopératives locales ou au niveau du réseau, comme on le fait là, avec ce cycle de webinaires, mais tout au long de l'année, au travers des assemblées générales, des rencontres coopératives, on vous sollicite, vous, sociétaires, justement pour pouvoir participer, vous exprimer et prendre part à la gouvernance de nos différentes coopératives du réseau. Alors, cette action, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Bon, évidemment, l'objectif final, ça reste de soutenir, comme vous le faites au quotidien, à travers le fait d'être client et sociétaire chez Enercop, donc la transition énergétique citoyenne, et du coup d'impliquer aussi les entreprises qui ne seraient pas encore consommatrices chez Enercop dans cette dynamique de transition. Et surtout, les entreprises aujourd'hui pèsent pour beaucoup dans la transition, et la transition, elle se fera pas sans les entreprises. Et vous avez, vous, justement, à travers donc, le bouche à oreille et le fait de pouvoir nous faire remonter des contacts ou parler à votre commerçant préféré à côté de chez vous qui n'est pas encore chez Enercop de la coopérative de ses activités, un pouvoir assez fort justement pour faire avancer cette transition avec nous. Voilà, quelques chiffres quand même si on va essayer d'être assez léger là-dessus tout au long de la soirée. L'objectif, c'est aussi de vous entendre et de pouvoir discuter avec vous. Mais aujourd'hui, donc les professionnels chez Enercop représentent 14% des clients en nombre de compteurs. Mais en revanche, sur la partie consommation, on est à plus de 45% de la consommation sur l'ensemble du périmètre de consommateurs Enercop, ce qui est assez important et ce qui continue d'augmenter chaque année. En tout cas, c'est une tendance de fond depuis déjà 3-4 ans chez nous. Et je souhaite rappeler quand même ici qu'il y a un système de parrainage, alors indépendamment de cette action sociétaire en action. Vous pouvez du coup, bien sûr, partager votre code de parrainage auprès de votre entourage, mais aussi auprès des professionnels qui seraient éventuellement intéressés pour basculer chez nous. Donc, n'hésitez pas. C'est le petit plus qui permet de briser un peu la procrastination de certains ou de certaines à changer de fournisseur. Et vous retrouverez donc ces éléments sur votre espace client Enercop ou régulièrement sur les différentes lettres d'information. Alors, je vais prendre le relais de Johan. Bonsoir à tous. Je suis donc Nicolas d'Enercop Pays de la Loire. Pour vous parler peut-être un peu de qui sont les entreprises qui sont déjà clientes, avec l'idée peut-être de aller au-delà des présupposés qu'on peut avoir sur la question. Donc déjà, sur notre site internet, on met souvent, régulièrement, on met en avant des nouveaux clients professionnels qu'on peut avoir, nouveaux ou anciens d'ailleurs. Donc là, vous avez quelques exemples sur la diapo. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même une grande diversité d'entreprises qui sont clientes, qu'on parle de secteur d'activité ou de taille d'entreprise. Évidemment, les clients historiques, peut-être les pionniers qui se sont engagés tôt avec Enercop, de façon un peu prévisible, c'était plutôt des entreprises du secteur du bio, que ce soit production agricole bio ou distribution. Et vous le savez peut-être, Biocop est notamment un des fondateurs d'Enercop. On avait aussi des entreprises du secteur de l'énergie renouvelable, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, d'autres coopératives que nous. Donc ça, c'était un peu le cœur de cible d'Enercop historique. Mais vraiment, gardez en tête qu'aujourd'hui, ce panel il s'est très, très largement diversifié. On a des entreprises de secteurs peut-être moins attendus, comme l'industrie, le transport, l'informatique. Il faut avoir en tête que dans le monde de l'entreprise, la thématique de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire une exigence de la société à ce que les entreprises agissent plus pour l'environnement et de bonnes pratiques sociales aussi, qu'elles intègrent ces objectifs de développement durable dans leur gouvernance et leurs décisions. Cette thématique, elle monte en puissance et donc ça amène des entreprises vers nous parce qu'on peut correspondre, on peut leur apporter des choses sur le volet énergétique de leur démarche RSE. Et donc, outre les secteurs d'activité que j'ai cités, je peux citer quelques grands comptes, quelques entreprises assez célèbres qui sont clientes d'Enercop. Donc, il y a évidemment une grande partie des magasins Biocop, pas tous, puisqu'ils ont une liberté de choix de gestion, mais une grande partie. Dans les entreprises connues, on a Chronopost, le groupe Up qui gère les chèques déjeuner, par exemple, le Slip français, qui promeut du textile made in France, ou les chaussures Fago, un peu dans le même esprit également. Et on pourrait en citer bien d'autres. On a également, j'y reviendrai un tout petit peu après, des collectivités territoriales
assez nombreuses aussi dans nos clients. Et les clients publics sont aussi des cibles de choix. Et donc, en tout cas, retenez que ni le secteur d'activité, ni la taille de l'entreprise ne sont des obstacles en tant que tels. Potentiellement, toute entreprise peut travailler avec Enercop. Donc, si on récapitule les différentes cibles possibles de cette action, en fait, à quelle entreprise vous pouvez penser quand vous essayez de présenter Enercop, de faire connaître Enercop autour de vous. Évidemment, naturellement, on pense en priorité à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est évidemment plus simple, c'est celle que vous connaissez souvent le mieux, où vous pouvez identifier les contacts, les décisionnaires sur l'achat d'électricité, où vous pouvez être vous-même le décisionnaire. Après, en tant que vous êtes aussi client d'entreprise, vous fréquentez peut-être, enfin sûrement de façon régulière, des commerçants de votre quartier, des artisans. Et donc, c'est aussi des opportunités d'entreprise à qui faire connaître Enercop. Dans votre entourage professionnel, vos amis, votre famille, c'est la même logique. Votre entourage travaille dans des entreprises et client d'autres entreprises. Donc, ça démultiplie aussi le potentiel autour de vous. Et puis donc, juste une petite parenthèse, comme je disais, Enercop travaille aussi avec des collectivités publiques et en particulier des collectivités territoriales. Là, le mécanisme de contractualisation, il est un peu particulier, ça passe en général par des marchés publics, mais donc on est outillé et en capacité de répondre à des marchés publics. S'ils sont suffisamment bien pensés pour valoriser les atouts d'Enercop. Donc là aussi, si dans votre entourage, vous avez accès à des élus locaux, par exemple, ou des décideurs publics en général, ça peut aussi faire partie des cibles qu'on vise à travers cette action. Je repasse la main à Johan, ou à Nina, pardon. Non, c'est moi. C'est moi. Du coup, on sait que chacun et chacune d'entre vous êtes nos meilleurs ambassadeurs au quotidien. À travers votre expérience, vous partagez déjà, j'imagine, pas mal Enercop et vos différents engagements au quotidien ou autour de vous, dans le cadre professionnel peut-être. Et justement, on voulait vous faire un petit quiz là ce soir avec Nina, Charlène et Nicolas. Donc, c'est de savoir quels arguments utiliseriez-vous justement pour présenter Enercop à votre commerçant préféré. Donc, en 1, une électricité certifiée d'origine renouvelable, choix numéro 1. Choix numéro 2, donc un projet qui s'ancre dans les territoires et favorise le développement local. Choix numéro 2, donc. Choix numéro 3, ensuite, un projet coopératif de l'économie sociale et solidaire, ESS, qui donne le pouvoir aux citoyens et citoyennes d'agir sur leur énergie. Et enfin, choix numéro 4, donc l'électricité la plus chère du marché. Je vous laisse remplir. Il y a pas mal de batailles. Il y a 30 votes sur un peu plus de 45 participants. Vous pouvez faire mieux. On attend encore 5 secondes. Peut-être. Je te laisse clôturer, Nina, après. Et normalement, vous voyez les résultats. Donc, en numéro 1, c'est donc une électricité certifiée d'origine renouvelable à plus de 44%. Et en numéro 2, donc un projet qui s'ancre dans les territoires et favorise le développement local. Vous êtes très fort. Voilà, personne n'a dit l'électricité la plus chère du marché. Pourtant, c'est quand même un peu vrai. Mais ce n'est peut-être pas l'argument à mettre en numéro 1, c'est sûr. Vous avez raison. Hop, alors, tac. Je ne sais pas si je dois faire une action là-dessus. Voilà. Donc, juste peut-être pour récapituler un petit peu, on voulait vous partager un peu le slogan un peu type chez Enercop. Donc, Enercop, c'est un réseau de coopératives d'électricité. Donc, cette énergie, elle est vraiment verte. On l'expliquera un petit peu après. Elle est locale à travers le réseau de coopératives régionales et surtout, elle est citoyenne puisqu'elle appartient à l'ensemble des parties prenantes et notamment aux consommateurs à travers le fait de pouvoir devenir sociétaire des différentes coopératives. On vous a remis le schéma de traçabilité d'Enercop et Enercop fonctionne un petit peu comme une AMAP en production bio. On le verra un petit peu plus tard aussi en faisant l'intermédiaire entre consommateurs et producteurs à travers ensuite le réseau de distribution géré par Enedis ou RTE pour la haute tension qui reste du domaine public.
Alors justement, donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ces arguments clés d'Enercop. Et le premier, donc, vous avez dit à grande majorité, donc l'énergie vraiment verte ou vraiment renouvelable, même si le mot vert est un peu galvaudé aujourd'hui, il faut se méfier, en tout cas chez certains concurrents. Chez Enercop, on est vraiment sur une offre 100% verte. Il n'y a pas une offre dite classique, grise, et une offre verte. On a dès le début fait le choix de se fournir uniquement en énergie renouvelable. Cette énergie, on va l'acheter en direct donc auprès de producteurs. Ça, c'est un point effectivement important. Et surtout, d'où elle vient, quels sont les types d'énergie utilisée. Alors, les choses ont un petit peu changé là, depuis à peu près un an et demi. Historiquement, on était fort basé sur un approvisionnement en hydraulique, donc via des barrages, centrales hydrauliques. Et aujourd'hui, l'hydroélectricité a tendance à stagner, voire baisser dans l'approvisionnement total du réseau Enercop, au profit des énergies plus alternatives comme l'éolien ou le photovoltaïque. Éolien qui prend une part importante, notamment dans la région de Nicolas et dans la mienne, donc en Pays de Loire et en Hauts-de-France. D'ailleurs, les Hauts-de-France couvrent quasiment 25% de l'approvisionnement Enercop au niveau national. Donc, ça crée grosse contribution depuis déjà un an. On en est très content. Voilà. Et donc, le petit pourcent qui reste, c'est des centrales biomasse, donc de la méthanisation ou en tout cas des déchets végétaux qui sont utilisés ou du bois, centrale chaufferie bois, qui entraîne ensuite un alternateur qui peuvent être transformés en courant électrique, qui est ensuite injecté sur le réseau public. Voilà, on va pouvoir passer du coup à la seconde diapo. Voilà, donc pour vous donner un peu la diversité des sites, donc Enercop, on est un réseau de 11 coopératives, on est présent sur l'ensemble du territoire. À travers donc, ce maillage territorial, cet essaimage coopératif en région qu'on a voulu dès 2007-2008 dans le réseau, avec la première coopérative régionale, c'est de pouvoir être au plus près justement des enjeux de la transition à l'échelon régional, de s'adapter justement aux différentes géographies, au climat, mais aussi aux différentes politiques sur ces mêmes territoires, favoriser le dialogue. Et on le voit, hein, ça marche plutôt bien, puisqu'on a des sites qui quadrillent, alors une petite diagonale du vide quand même, mais les sites quadrillent assez bien le territoire, et on retrouve finalement beaucoup d'hydroélectricité dans la moitié sud de la France, notamment en PACA ou encore en Occitanie, ou en Auvergne-Rhône-Alpes, et un petit peu plus d'éolien et quand même pas mal de sites en photovoltaïque dans la moitié nord de la France. Donc, au total, c'est 365 sites de production qui sont en contrat direct donc avec la coopérative Enercop et qui vous approvisionnent, vous, au quotidien. Voilà. Et chaque site de production, donc ces 365 sites, ont été aussi choisis selon des critères assez précis, un cahier des charges spécifique qui permet justement un petit peu de faire la part des choses et d'accompagner des nouveaux sites de production en cours de sortie de terre ou alors des sites existants dans la contractualisation Enercop sur la responsabilité sociétale, environnementale. Et donc, Enercop vient apporter aussi sa patte justement pour apporter toujours plus de responsabilité et d'engagement vis-à-vis des producteurs. Et donc, autre élément différenciant, et c'est ce qui nous rassemble ce soir, c'est le fait qu'Enercop est un projet coopératif citoyen, donc social et solidaire. Ça fait beaucoup de mots-clés, mais c'est là pour le coup, c'est un élément différenciant qu'on partage avec personne d'autre. Il n'y a aucun autre fournisseur sous statut coopératif, en tout cas de l'ampleur d'Enercop au niveau national. On a un peu plus de 57 000 sociétaires sur l'ensemble du territoire national. Et ces sociétaires, donc, Enercop leur appartient. Hein. On ne pourrait pas se faire racheter, par exemple, comme d'autres fournisseurs alternatifs. Il y a des grosses opérations financières de très gros opérateurs, par exemple, pour ne pas citer Total, Engie et d'autres géants sur le secteur. Il n'y a pas de rémunération d'actionnaire chez Enercop, on est sur un principe coopératif, c'est une personne égale une voix et non pas une part égale une voix. Et ça, c'est très important puisque ça permet à des petits porteurs, donc personnes qui ont seulement, mais c'est déjà très bien, donc une part égale 100 € au sein d'une des coopératives du réseau, de pouvoir participer aux décisions et d'avoir le même pouvoir de décision dans la gouvernance coopérative, donc à travers ce multisociétariat.
Et enfin, ça c'est des éléments importants, mais qui sont finalement assez logiques à la vue de l'activité d'Enercop. On est toutes et toutes en région agréés ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, ça vient compléter un petit peu la démarche et le statut de coopérative qui est déjà assez contraignant et qui est une bonne contrainte dans l'activité d'Enercop, notamment sur le volet sociétal. Et on a une activité depuis déjà quelques années maintenant. Vous l'avez certainement vu de votre côté à travers vos factures d'électricité, mais vous pouvez donc souscrire à du microdon aussi à travers Énergie Solidaire, qui a été créée par l'association Les Amis d'Enercop pour pouvoir lutter contre la précarité énergétique. On essaie aussi d'avoir une corde de plus à notre arc et de favoriser, en tout cas d'aider, d'accompagner des structures historiques sur ce volet de la précarité qui gagne beaucoup de terrain. Hein. On est sur plus de 12 millions de foyers en situation de précarité en France, et ça gagne du terrain. Donc, il est important de pouvoir agir du mieux qu'on peut, en tout cas sur ce volet-là. Je vais repasser la main du coup à Nicolas pour le reste des arguments. Merci Johan. Donc Johan a un petit peu rebalayé les différentes spécificités d'Enercop sur lesquelles vous avez voté dans le sondage. Et puis donc, de façon un peu humoristique, on avait mis comme argument de vente l'électricité d'Enercop est la plus chère du marché. Personne n'a voté pour cet argument parce qu'évidemment c'est plutôt un frein au fait de venir prendre un contrat d'électricité chez Enercop plutôt qu'une aide. Et on a beaucoup d'entreprises qui parfois butent sur ce frein, malheureusement, mais logiquement. Elles seraient motivées pour nous rejoindre, mais voilà, elles tiquent un peu sur le surcoût en moyenne d'un contrat Enercop. Évidemment, ce sujet du coût, ce n'est pas quelque chose qu'il faut éluder. Et nous considérons que si l'on est plus cher que la moyenne du marché, c'est pour des bonnes raisons. Ce n'est pas parce que, par exemple, on rémunérerait grassement des actionnaires, mais c'est plutôt par rapport à une ambition qu'on porte et à un sens qu'on veut donner à notre projet. Et donc, il nous semble important de toujours parler de cette question du prix, de l'aborder franchement et honnêtement, parce que c'est aussi le reflet du projet qu'on porte. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, les différents facteurs explicatifs de notre surcoût par rapport à la moyenne du marché, en tout cas le marché tel qu'il est actuellement, il s'explique par donc différentes raisons. La première d'ailleurs en termes d'importance financière, puisqu'on sait le chiffrer, c'est le refus de bénéficier de la rente nucléaire et plus précisément en fait d'un dispositif qui s'appelle l'AREN, accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui en fait permet à tout fournisseur d'électricité en France de pouvoir obtenir de la part d'EDF une proportion de la production nucléaire française à un prix fixé réglementairement et à un niveau extrêmement bas. En ce moment, l'AREN est donc depuis 10 ans fixé à 42 € du mégawattheure. En ce moment, les prix de marché, si on achète l'électricité pour 2022, c'est 110 € du mégawattheure. Donc, vous voyez, c'est plus du double. Et donc, en fait, la quasi-totalité des fournisseurs d'électricité en France, même ceux qui se présentent comme verts, font appel à ce mécanisme. Il y a une liste qui est publique, donc on le sait, même si on ne sait pas la proportion précise pour chaque fournisseur. Enercop n'a jamais fait appel à ce mécanisme et donc, du coup, doit acheter son électricité à des fournisseurs indépendants en direct à des prix qui, en moyenne, sont plus élevés. Et donc, voilà, le refus d'utiliser ce mécanisme, parce qu'il ne correspond pas à notre projet, ça nous coûte, si on se compare à d'autres fournisseurs, ça représente un surcoût, évidemment, d'approvisionnement. Ensuite, il y a deux autres facteurs qui sont aussi sources de surcoût, qui sont liés au fait qu'à travers son métier de fournisseur d'électricité, Enercop souhaite en fait faire avancer la transition énergétique et ne pas se contenter d'une simple posture de grossiste entre des producteurs et des consommateurs, mais contribuer aussi à faire avancer la transition énergétique à travers ses producteurs et à travers l'émergence de nouveaux producteurs. Donc concrètement, avec les projets de production qui nous paraissent avoir du sens, en fait, on prévoit dans nos contrats d'achat des bonus financiers en demandant à nos producteurs de financer avec cet argent, de façon un peu fléchée, différentes actions à leur initiative pour que leur part de production s'intègre mieux dans leur environnement social et environnemental. Et donc, concrètement, c'est des montants qui peuvent représenter, je pense à un parc éolien dans le Maine-et-Loire, près de chez moi, ça peut représenter 30 000 € pour ce parc éolien chaque année.
Et avec cet argent, le parc éolien peut financer de l'accueil de scolaires, de l'information sur la transition énergétique sur son territoire, du soutien de la lutte contre la précarité énergétique, des actions autour de la préservation environnementale autour du parc, etc. etc. C'est à son initiative, validé par nous, mais l'idée, c'est que nos producteurs s'engagent à ce que leur parc de production ne soit pas hors sol, mais s'intègre bien dans son environnement. Et deuxième aspect aussi, Enercop, ce n'est pas juste un fournisseur, mais on a aussi des équipes qui s'investissent pour développer des nouveaux moyens de production en développement au fur et à mesure qu'Enercop grandit, dégage un peu de marge financière en co-investissement aussi sur des nouveaux moyens de production, en repérage d'opportunités, en accompagnement de partenaires. Et donc, ça aussi, c'est des ETP qu'il faut financer au sein d'Enercop. Mais l'idée, c'est qu'on soit en proactivité pour faire émerger de nouveaux producteurs et être partie prenante de ces projets. Enfin, il y a un dernier aspect également sur lequel Enercop a mis des moyens de façon très volontariste, c'est le soutien à l'activité coopérative. On a plusieurs postes de gens comme Nina qui est avec nous ce soir, dont la fonction est de faire vivre la communauté des sociétaires d'Enercop de façon un peu plus poussée que juste l'organisation de l'Assemblée générale annuelle, mais que ça devienne des acteurs d'Enercop, que ce soit pour eux l'occasion d'en apprendre plus sur notre fonctionnement et les thématiques de l'énergie en général, et puis qu'ils participent à notre gouvernance et ils nous aident aussi à choisir le cap collectif d'Enercop. Donc la somme de un peu tous ces différents éléments contribue à un surcoût global d'Enercop en moyenne. On peut avancer. Alors, petit sujet connexe, mais qu'il est intéressant de mentionner. On s'est beaucoup focalisé sur l'offre de fourniture d'électricité d'Enercop, qui reste notre métier premier et majeur, on va dire. On développe de plus en plus une gamme de services complémentaires qu'on propose aux professionnels. Et donc, ça peut être aussi une source d'intérêt pour des entreprises. Et ça peut être un petit plus qui les amène vers Enercop. De façon très rapide, je présente les trois offres qu'on met le plus en avant aujourd'hui, en fait. La première, c'est l'accompagnement énergie. C'est, désolé, vous entendez peut-être un peu de bruit derrière moi. C'est la vie de famille qui se poursuit. L'accompagnement énergie, donc c'est désolé, les enfants. C'est, on va dire, un premier pas pour accompagner une entreprise dans sa transition énergétique. Donc, c'est une première étude assez simple, mais une étude sur son profil de consommation, là où elle peut commencer à optimiser un peu ses factures et commencer à analyser son potentiel de production photovoltaïque si elle maîtrise son site. Donc, voilà, c'est un premier niveau. La deuxième offre de service, c'est l'étude de projet photovoltaïque. Donc là, c'est beaucoup plus poussé. C'est vraiment une étude sur place avec des analyses de différents facteurs techniques qui contribuent à la production photovoltaïque d'un site et le calcul de différents scénarios économiques autour de cette production pour aider une entreprise à faire ses choix d'investissement si elle souhaite se lancer dans la production. Et la troisième offre de service, là, c'est une offre de formation qui peut viser donc les salariés d'une entreprise qui fait appel à nous. Et donc, c'est une formation aux économies d'énergie, plutôt tournée vers le domaine domestique, mais qui peut aussi intégrer des éco-gestes au sein de l'univers professionnel. Donc, c'est une formation en 2 temps où on forme les gens une première fois sur une base théorique. On leur donne les wattmètres qu'ils gardent chez eux quelques semaines où ils peuvent mesurer les consommations de leurs différents appareils électriques. Et ensuite, il y a une deuxième session de partage des conclusions. Donc voilà, trois offres de services qui peuvent aussi intéresser des entreprises. Alors maintenant qu'on vous a donné un peu quelques billes pour présenter Enercop autour de vous, si ça fonctionne et vous identifiez une entreprise dans votre entourage qui serait intéressée par Enercop, sans que ce soit à ce stade forcément décisif, mais au moins qu'on puisse engager un dialogue avec elle, comment nous signaler cette entreprise, comment créer le lien entre cette entreprise et nous. Donc le premier outil qu'on souhaite mettre en avant, c'est un outil qu'on a développé pour, de façon plus globale, outiller la relation entre les sociétaires et nous, et les équipes d'Enercop, c'est le village. Donc j'espère que
une bonne partie d'entre vous a déjà créé son compte sur le village, et si ce n'est tous. Donc, c'est une sorte de réseau social ou d'outil de communication entre vous et nous. Et donc, dans le village, on a créé un groupe spécial thématique sur ce projet. L'idée que vous nous aidiez à identifier des entreprises potentiellement intéressées. Et donc, je vais laisser peut-être Charlène vous montrer un peu à quoi ressemble cette partie-là du village. Charlène, tu vas expliquer le chemin? Ouais, bon, je te laisse. J'explique le chemin. Donc là, on se trouve sur l'accueil du village, donc là sur l'accueil réseau. Donc dans le menu qui se trouve sur votre gauche, il y a un groupe, un endroit qui s'appelle les groupes, sur lequel on vous conseille de vous rendre. Et ici, vous retrouverez un groupe qui s'appelle Sociétaire en Action. Donc, quand vous rentrez dans ce groupe, vous pouvez tout simplement ensuite rejoindre ce groupe sur le bouton qui est tout à fait à droite sous votre profil. Rejoindre ce groupe. Donc, ce que je m'apprête à faire. Et voilà. Et donc là, vous vous retrouvez sur la partie, sur le poste principal du groupe, dans lequel vous allez avoir accès au questionnaire pour identifier, renseigner les différentes informations sur l'entreprise que vous aurez identifiée. Nicolas, tu veux dérouler les différents éléments? Très rapidement, le questionnaire est assez simple. Il y a une douzaine de questions, mais toutes ne sont pas obligatoires. Ça dépend le niveau d'information que vous avez. L'idée, c'est que vous nous donniez le maximum d'infos. En tout cas, l'idée, c'est bien d'identifier l'entreprise, évidemment, avec un petit focus sur son département, le département du siège social, si c'est une entreprise qui a plusieurs sites, par exemple, enfin, son département d'implantation, qu'elle ait un ou plusieurs sites. L'idée, c'est que cette information, elle nous aide à nous répartir le travail au sein du réseau pour que ce soit le commercial professionnel du secteur de cette entreprise qui la contacte. Donc, c'est pour ça que c'est une information qu'on demande de façon assez prioritaire. Ensuite, l'idée, c'est d'identifier une personne contact au sein de cette entreprise. Ça facilite toujours beaucoup plus la communication plutôt que de devoir passer par des standards sans avoir un bon contact identifié. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de questions autour d'informations diverses qui peuvent nous aider à préparer la prise de contact, des informations sur éventuellement le profil de consommation électrique de l'entreprise. Ça, c'est bien sûr facultatif, hein, si vous avez des infos à partager, ou d'autres éléments qui peuvent être partagés, une politique RSE particulièrement ambitieuse ou toute autre info. Donc, c'est un formulaire qui reste vraiment très simple. Et puis, quand vous le remplissez sur le village, nous, ensuite, on reçoit l'info, on la traite, on l'envoie au commercial professionnel concerné, géographiquement parlant, et donc on peut lancer la prise de contact. Je reviens juste en arrière, Charlène, peut-être on peut préciser pour les gens qui n'ont pas encore de compte sur le village, ou Charlène ou Nina d'ailleurs, comment on le crée dans ce cas-là? Oui, alors du coup, pour se créer un compte sur le village, rendez-vous, là je vous ai envoyé, vous avez vu un lien, je vais vous renvoyer le lien de base pour aller sur le village. Et pour se connecter, il faut utiliser, il y a un encart qui s'appelle Première visite, et vous renseignez votre adresse mail qui est liée à votre compte sociétaire. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, nous on peut regarder rapidement et vous la donner. Et donc vous rentrez cette adresse-là dans l'encart Première visite, et ensuite vous allez recevoir un mail pour créer un mot de passe. Et c'est aussi simple que ça. Et donc ensuite, une fois que vous avez rejoint le groupe Sociétaire en Action, vous le retrouvez parmi tous les groupes auxquels vous avez adhéré sur le menu à gauche. Voilà. Et puis j'ajoute que, outre le formulaire, le groupe Sociétaire en Action est aussi un espace d'échange. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu encore beaucoup de posts, mais si vous avez des questionnements généraux au-delà d'un signalement d'une entreprise particulière, évidemment, n'hésitez pas à nous interpeller sur ce groupe et on sera un plaisir d'échanger par ce biais. Après, pour continuer, en fait, le village, donc c'est vraiment l'outil qu'on a voulu central un peu pour organiser les échanges entre nous. Mais bien sûr, on peut communiquer aussi encore plus directement. Donc, dans une logique là aussi
géographique, puisque donc, vous avez sûrement identifié la coopérative régionale ou bien Enercop national selon l'endroit où vous êtes en France, qui est en charge de votre territoire. Et donc, vous pouvez aussi vous adresser directement à la coopérative de référence pour vous. Et donc là, vous avez la carte de France des différentes coopératives régionales ou du périmètre couvert par Enercop national. On vous met ici les coordonnées d'Enercop national pour l'adresse mail et de la file téléphonique partagée, sachant que sur la file téléphonique, vous pouvez indiquer votre code postal et vous serez orienté vers la coopérative de votre territoire. L'idée, en tout cas, c'est que, voilà, au-delà du village, il y a aussi une communication par mail ou téléphone plus directe qui peut être faite. Et une fois que vous avez la relation avec le commercial professionnel concerné, là, l'échange se poursuit en direct, bien sûr. Voilà. Eh bien, on arrive au terme de cette présentation et maintenant, on va passer à une partie plus interactive en répondant à vos questions. Alors, Nina, tu as noté toutes les questions, je crois. Donc, on avait une première question. Johan s'est lancé. Ah, pardon. Ouais, je me suis lancé. ça vous va. Et donc, on a Jean qui a posé donc une première question qui a dit donc, quel genre de collectivité territoriale avez-vous déjà fourni? Y a-t-il des SDIS, donc casernes de pompiers, entre autres? Alors, juste, je commence par la deuxième question parce que cet après-midi même, lors d'un salon professionnel, j'ai rencontré donc un sociétaire Enercop qui s'appelle Mathieu en Hauts-de-France et qui travaille pour les SDIS Hauts-de-France. Et donc les SDIS, ça passe par effectivement des marchés publics. Et pour l'instant, en tout cas sur mon territoire Hauts-de-France, il n'y en a pas chez Enercop pour le moment. Je ne sais pas ce qu'il en est du côté de Nicolas sur les Pays de la Loire. Et après, sur les collectivités territoriales, on répond bien sûr assez régulièrement à des marchés publics. On essaie d'ailleurs d'accompagner les collectivités et notamment les techniciens dans des appels d'offres à haute valeur environnementale pour essayer de valoriser leurs engagements et essayer de les accompagner pour faire en sorte que leurs ambitions se traduisent aussi dans les critères de choix de sélection des différents fournisseurs et dans la valeur verte de l'électricité qui sera fournie et choisie par la collectivité et le pouvoir adjudicateur. Et du coup, également tous les services qui peuvent être associés à cette fourniture. On a par exemple sur le territoire des Hauts-de-France la ville de Lille qui est cliente pour 16 sites de consommation. On a également, je crois Nicolas travaille beaucoup avec les collectivités. Tu pourrais peut-être citer aussi des collectivités sur ton territoire, peut-être pour ceux qui viennent de Nantes, par exemple. Oui, après, je vais peut-être compléter un peu ta réponse, juste sur le fait que donc, les SDIS sont, si je ne me trompe pas, des établissements publics qui relèvent des départements. Enfin, cette deuxième partie, ça j'en suis sûr. Et donc, en général, leur consultation marché public pour la fourniture d'électricité est généralement intégrée dans celle du département pour bénéficier un peu d'un effet de masse et faire un seul marché plutôt que deux. Et donc, c'est à ce titre qu'on va éventuellement y répondre et alimenter un SDIS. C'est si on a répondu à une consultation d'un département, que le SDIS en faisait partie et qu'on a gagné le marché. Aujourd'hui, sur mon territoire Pays de la Loire, ce n'est pas le cas. On travaille les départements pour les inciter à prévoir dans leur marché public des clauses qui soient suffisamment favorables à Enercop pour qu'on ait une chance de gagner le marché en y répondant. Pour l'instant, on n'est pas encore allé au bout de cette démarche, mais voilà, peut-être ça arrivera à l'avenir. Et au niveau national, à ma connaissance, j'ai pas en tête de département qui serait client, mais je n'ai pas une connaissance exhaustive de tous les territoires couverts par Enercop. Ok, je vais prendre la deuxième question, lire la deuxième question pour vous. Alors, on a une question de Laurence. Pour quelle raison la Corse n'est-elle pas intégrée dans la couverture, j'imagine, par Enercop? Hop, je peux me lancer pour cette partie-là. Donc, la Corse ou les territoires d'outre-mer ou départements d'outre-mer, effectivement, ne sont pas fournis par Enercop. C'est ce qu'on appelle des régies locales. Il y a donc le réseau public du territoire métropolitain, donc géré par Enedis pour la basse et moyenne tension et RTE pour la haute tension, donc dessert uniquement le territoire national avec quelques
exceptions près quand même, parce qu'on a aussi des régies sur le territoire national, histoire de compliquer un peu les choses. Mais en gros, avant la création d'EDF, en 1946, préexistaient avant uniquement des petites régies locales qui géraient la distribution et la fourniture d'électricité en direct sous forme de services publics de proximité. Et donc, avec la nationalisation et la création d'EDF, forcément, il y a certains territoires qui ont souhaité garder un petit peu la main là-dessus et leur indépendance. Voilà. Et c'est le cas, effectivement, donc de la Corse, avec la complexité aussi que ce soit une île et qu'il y ait des complications forcément sur la partie fourniture, production d'électricité, avec des plus de contraintes, en tout cas, que sur le territoire métropolitain. Merci, Johan. Une autre question de Véronique. Certaines usines de biomasse utilisent les terres agricoles pour cultiver des végétaux et alimenter leur production et non pas des déchets végétaux. Est-ce le cas pour les producteurs biomasse d'Enercop? Je vais prendre ça là, Johan, si tu veux bien. Alors, le choix de nos producteurs repose sur une charte d'approvisionnement qui inclut évidemment une analyse de leur qualité environnementale. Et donc, sur les quelques producteurs de biomasse qu'on a, mais on n'en a que 5 au niveau national de mémoire, on est aussi vigilant à ce que leur projet de production ait sens par rapport à l'usage des terres agricoles, donc qu'ils fassent appel à des déchets végétaux. Et alors, pour être encore plus précis, puisqu'on a un site en Pays de la Loire qui est à Vertou, c'est à côté de Nantes, pour vous illustrer un peu le propos. Donc, c'est un site de production qui appartient à une entreprise qui s'appelle les Coteaux Nantais, qui fabrique des jus de fruits et des compotes, qui a des vergers et qui transforme les fruits en produits, les produits que j'ai cités. Et donc, en fait, ils ont, pour leur processus de transformation agroalimentaire, ils ont besoin de chaleur. Et donc, ils ont une unité de production de chaleur qui génère aussi de l'électricité. Et dans cette unité de production, en fait, ils utilisent la taille de leur verger, donc des tailles de bois séchées qui n'ont plus d'utilité agronomique, et les palettes cassées dans le cadre de leur activité. Donc, c'est plutôt des matériaux, on va dire, du type déchets, recyclage, et non pas une production agricole cultivée pour ce besoin. Et donc, voilà, en gros, il y a, je crois, de mémoire, les 2/3 de l'énergie qui part en chaleur et un tiers qui ne pouvait pas être utilisé en chaleur, qui alimente une turbine qui produit l'électricité. Donc, voilà un exemple d'un producteur biomasse. Merci, Nicolas. Alors, on a une prochaine question de Marc à propos du prix et du positionnement du prix d'Enercop par rapport à ses concurrents. Et donc, la question, c'est dans quelle proportion, enfin, en termes de volume, Enercop est-elle plus chère que ses concurrents en moyenne? Est-ce que vous avez arrivé à chiffrer ça? 115%. Non, bien sûr, on est il sur... bluffe. Écoutez pas, ne retenez pas cette réponse. Non, on est autour de 15% en moyenne, entre 15 et 20. Ça dépend un peu des profils de consommation. Disons que le plus simple pour calculer précisément cette différence, c'est de remettre la main sur ses factures, éventuellement d'accompagner peut-être la personne avec qui vous ferez une estimation. Ça peut être aussi, vous pouvez vous entraîner avec la famille, les collègues de boulot, etc. Donc, regardez un petit peu l'historique de consommation, faire la simulation sur le site internet et comparer du coup à l'euro près combien la personne aurait payé si elle avait été chez Enercop. Voilà, mais pour un profil qui ne se chauffe pas à l'électricité, par exemple, on peut retenir un différentiel entre 8 et 12 euros de plus par mois en moyenne. Ça dépend aussi du nombre d'occupants à la maison, du nombre d'enfants aussi à la maison, plus ou moins en bas âge, etc. Pour faire un petit clin d'œil aux enfants de Nicolas qu'on a entendu tout à l'heure, qui était bien charmant. Et je l'ai même à la maison. Et voilà, donc ça dépend vraiment, mais vous pouvez retenir en tout cas entre 15 et 20% environ, donc par rapport bien sûr à l'offre, on va dire l'offre d'EDF, qui est un peu la valeur référence, l'offre réglementée d'EDF, la valeur référence sur le marché de la fourniture d'électricité. Et finalement, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, vu que quasi tous les fournisseurs achètent du nucléaire, donc auprès d'EDF, via ce mécanisme de l'Arenh qu'il a expliqué, finalement, tous les autres offres des fournisseurs sont presque un peu indexés aussi sur l'évolution des prix réglementés. Donc, quand le tarif réglementé d'EDF augmente, forcément, derrière, le tarif des autres fournisseurs alternatifs qui se fournissent donc en nucléaire augmente aussi très légèrement. Et donc, voilà, l'objectif, c'est d'arriver effectivement
à réduire cet écart, en tout cas de le contenir au fil du temps. Je complète peut-être un tout petit peu. Johan parlait de la comparaison entre les grilles tarifaires d'Enercop et celles des tarifs réglementés, qui sont des documents officiels, publics, donc il est facile de se comparer. Je nuancerai peut-être un petit peu le chiffre qu'il a cité avec l'idée que pour des clients des clients professionnels qui ne vont pas relever du tarif réglementé, ce qui est aujourd'hui la majorité des entreprises, hein, il existe un tout petit tarif réglementé encore pour les toutes petites entreprises, mais la majorité des autres relèvent de prix de marché et n'ont plus accès aux tarifs réglementés. Alors, pour cette grande majorité, l'écart de prix, il va être assez variable selon le profil de consommation. On est effectivement plutôt sur des ordres de grandeur 15-20%, mais c'est une moyenne générale qui peut être assez variable dans le temps et selon les profils. Et donc, en général, peut-être deux choses à retenir, c'est il ne faut pas que ça empêche l'entreprise éventuellement de se rapprocher de nous pour avoir un vrai chiffre fait sur mesure, et c'est notre premier travail à nous, les commerciaux professionnels, c'est vraiment de sortir une estimation tarifaire sur mesure pour l'entreprise pour qu'elle passe d'un vague pourcentage à quelque chose de très précis. Et l'autre idée, c'est qu'une démarche qu'on fait vraiment très systématiquement, c'est de toujours un peu analyser le profil de consommation de l'entreprise, le comparer avec ses modalités de contrat qu'elle a actuellement et de voir s'il y a des optimisations possibles. Et en fait, souvent, on détecte des puissances trop élevées, des formules tarifaires pas adaptées. Et donc, on peut commencer un petit peu à réduire ce surcoût, rien qu'en lui proposant un contrat mieux adapté à son profil de consommation. Donc, raison de plus pour que l'entreprise nous contacte et qu'on fasse cet accompagnement-là. Merci à tous les deux. On a encore un peu de temps pour prendre quelques questions. Alors, j'enchaîne. On a une question de Loïc qui s'interroge sur les offres d'accompagnement pour les services énergétiques pour les pros et nous demande si elles sont disponibles partout en France ou est-ce que c'est juste sur certaines coopératives. Alors, je peux me lancer dans une ébauche de réponse déjà, puis tu compléteras éventuellement Nicolas. Ça fait un beau binôme. Donc, ces offres, on les veut mutualiser pour l'ensemble des territoires. Donc, elles sont présentes et disponibles sur l'ensemble du territoire national. Donc, si effectivement vous arrivez à vous échanger avec une entreprise qui éventuellement soit déjà cliente chez Enercop, soit qui souhaite en plus de la fourniture, peut-être par exemple étudier un potentiel de production sur son toit, devenir producteur photovoltaïque par exemple, ou avoir un peu d'autoconsommation pour couvrir une partie de ses besoins, Enercop, le réseau Enercop, à travers les différentes coopératives du réseau et les compétences que l'on mutualise au sein de ces coopératives du réseau, on est en mesure de faire un accompagnement et des études de faisabilité, de potentiel pour étudier justement la toiture, son exposition, son orientation, afin de livrer un document pour que le professionnel puisse se positionner justement sur ce projet, avec un go ou no go en fonction un petit peu des résultats de l'étude, de l'analyse de ses consommations et du potentiel gisement de production photovoltaïque sur son toit. Donc, par exemple, sur le territoire des Hauts-de-France, on va pouvoir être en mesure de réceptionner donc des demandes liées aux études photovoltaïques, justement. En revanche, des demandes qui viendraient de professionnels sur notre territoire, qui concerneraient plus un accompagnement à la réduction des consommations ou un accompagnement Dr Watt, comme a pu citer Nicolas tout à l'heure. Là, c'est d'autres coopératives du territoire qui vont faire ce travail à distance pour le compte de la coopérative. Et on se renvoie la balle assez simplement de coopérative en coopérative pour que le professionnel en question puisse avoir le service délivré au mieux, au plus juste par rapport à ses besoins et à sa demande initiale. Merci, Van. Alors, la prochaine question, la question de Claude qui nous demande est-ce que les tarifs pour les professionnels sont négociés? Alors, je vais prendre celle-là si tu veux bien, Johan. Le terme négocié, non, il ne serait pas très adapté. Après, on a quand même une modalité un peu spécifique pour les plus grandes entreprises ou celles qui ont les plus gros besoins de fourniture. C'est-à-dire, vous, en tant que particulier, vous connaissez le mécanisme de la grille tarifaire qui est unique, public. C'est-à-dire qu'entre deux clients particuliers d'Enercop, vous allez payer le même prix pour la même consommation et la grille tarifaire évolue en même temps pour tout le monde. Elle a évolué au printemps dernier notamment. La majorité en nombre de nos clients professionnels
Les petits clients vont relever la même modalité avec une grille tarifaire qui est propre aux clients professionnels, mais qui va obéir au même principe. Pour les plus gros clients professionnels, ceux qui jusqu'à présent avaient une consommation supérieure à 1 gigawattheure par an, ça représente l'équivalent de plusieurs centaines de particuliers, hein, donc ça commence à être du costaud, que ce soit sur un ou plusieurs sites, enfin en général c'est sur plusieurs sites. Dans ces cas-là, on rentre dans un autre mécanisme de construction du prix, et sans rentrer dans le détail, l'idée c'est que là on a des prix fixes garantis pour une durée de 1, 2 ou 3 ans. Et donc c'est vraiment un prix fait sur mesure pour ce professionnel. C'est un prix d'ailleurs qui n'est valable en général que 48 heures. On lui présente un prix à un instant T, 48 heures, et on dit OK ou on renonce. Et dans ces cas-là, il y a une petite marge d'ajustement qui est possible en fonction du profil du professionnel, mais ça reste assez marginal. Voilà. Je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas être trop long. Merci. Allez, on en prend une dernière pour qu'on ait le temps ensuite de conclure, si vous voulez bien. Alors, Jean-Luc nous demande quelle est la répartition géographique de la production photovoltaïque? Ah oui, je peux prendre celle-ci. Alors, déjà, sur le site internet d'Enercop, donc www.enercop.fr, Jean-Luc, tu pourras retrouver du coup directement tous les sites de production Enercop, donc toute énergie confondue, et filtrés par type d'énergie. Et donc, du coup, faire apparaître uniquement les sites photovoltaïques sur la carte nationale et voir du coup si finalement il y a un ou plusieurs sites à proximité du domicile, si c'est ça la question. Mais pour prendre à nouveau l'exemple des Hauts-de-France que je connais assez bien, pour le coup, on a en nombre de points de production beaucoup de sites en photovoltaïque, hein, on en a plus de 23. Et pourtant, on n'est pas forcément la région la plus ensoleillée, ou en tout cas celle avec le plus grand gisement d'énergie photovoltaïque. Il n'empêche quand même que produire via des panneaux solaires dans la moitié nord de la France, au-dessus de la Loire, pour rappel, ça reste quand même intéressant, notamment sur la dynamique d'autoconsommation. C'est là où on constate, c'est pour ça qu'on se lance aussi dans ces études-là et dans ces accompagnements-là, c'est là qu'on note la meilleure valorisation du kilowattheure produit et consommé sur place, puisqu'il ne passe pas par le réseau et il n'y a pas de taxe dessus. Ça, c'est un élément très important. On fait gagner aussi en résilience les professionnels qui souhaitent étudier ce type de projet. Ouais, je vais un peu plus vite, comme ça, je ne sais pas si on prend peut-être une toute dernière question. Il y a pas mal de questions encore. Alors, ce qu'on va faire, si ça vous va, on va tâcher de répondre à vos questions, soit par email, au reste des questions, soit par email, soit sur le village sociétaire. Et comme ça, on a le temps de conclure. Je repasse la main à Nina. Merci en tout cas pour toutes ces questions et ces échanges. C'est chouette, on a pu avoir presque 20 minutes de questions-réponses. Donc, merci à vous. Je ne sais pas, Yoann, si tu avais une question à laquelle tu voulais répondre, que tu avais en tête. Hein, il y en a 2 beaucoup minutes. Il y en a beaucoup et sont toutes très, très pertinentes. Et pour certaines, elles nécessitent des réponses un peu approfondies. Donc, peut-être un peu difficile de vous apporter des précisions à la volée comme ça, peut-être. Ou alors, si ce n'est, je vous avais peut-être pas toute la soirée avec nous. Après, c'est agréable de pouvoir répondre à vos questions, même si ce serait encore mieux de vous avoir en face de nous, forcément. Ouais. Mais en tout cas, on tâchera d'y répondre avec Nina du mieux qu'on peut sur la plateforme le village. Donc, n'hésitez pas effectivement à créer votre compte si vous n'êtes pas encore dessus, à suivre le groupe et à nous faire remonter vos éventuelles autres questions aussi. En tout cas, cette plateforme est là aussi pour ça et on prendra du temps volontiers pour vous renseigner. Merci beaucoup. Oui, exactement. Et puis toutes les questions, notamment sur les tarifs, etc., ça va pas. Enfin, c'est un sujet qui commence à évidemment arriver en ce moment. Donc sur le village, là, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions et faire le lien. On fait le lien avec les équipes salariées. Eh ben, merci à toutes et à tous. Pour conclure, je vais en même temps, avant de conclure, vous partager un petit questionnaire de satisfaction. Comme ça, en même temps que je fais la conclusion, vous pouvez y répondre. Normalement, il doit s'afficher pour vous. Donc, un grand merci pour votre participation, pour toutes vos questions aussi très pertinentes et très intéressantes. Le prochain webinaire, donc là, vous avez sur votre écran les prochains webinaires qui s'affichent. Le prochain, c'est le 18 octobre. Et donc, sur le sujet de la gouvernance partagée. Pour vous inscrire, vous pouvez retrouver les liens d'inscription sur le village ou alors dans les mails qu'on vous a envoyés.
Sur le village, vous pouvez retrouver aussi l'enregistrement de ces webinaires. Et puis, vous pouvez bien sûr venir poser vos questions et échanger avec d'autres sociétaires, avec les équipes salariées d'Enercop, les producteurs, etc. Et du coup, encore un grand merci. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Et à bientôt peut-être sur un prochain webinaire. Merci Charlène, Johan et Nicolas pour votre participation aussi et vos interventions. Merci, c'est un plaisir d'être là. Merci et merci de votre intérêt pour Enercop. Ça nous fait chaud au cœur.